Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du mardi 22 juillet 2025 à la bourse? Ce matin, les indicateurs, c'est un peu partagé. Au moment où je vous parle, le Dow est en baisse de 27 points. C'est pas beaucoup. Le S&P 500 hausse de 3 points et le Nasdaq en baisse de 3 points. Donc, tout ça peut se replacer. Hier, quand même, une très bonne journée à la bourse. Et là, si on regarde, le pétrole baisse de 74 cents au moment où je vous parle, 66,46 US, le baril WTI référence. Ensuite de ça, si on regarde du côté du Bitcoin, monte de 2000 119 453. Là aussi, il y a une avancée. On avait atteint les 120 000, même 123 000 la semaine dernière. Retrait, et là, on remonte tranquillement. Du côté de l'or, monte de 15,50 3 411,20. L'once d'or en US, du côté du Hang Seng, Hong Kong, 135 points dans le vert, 25 130 du côté de l'Europe. C'est un petit peu plus difficile. 3 points de baisse, 543 points. Le stock a fait le Stoxx Europe 600. Bon, les choses à surveiller aujourd'hui, il y a beaucoup de résultats financiers. La earning season a commencé aux États-Unis. Et 82% des compagnies qui ont donné leurs résultats financiers battent les estimations des analystes. C'est pour ça que la bourse est en hausse cet été, de façon importante, encore des derniers mois. Donc, si je regarde rapidement, il y a beaucoup de résultats financiers qui vont tomber aujourd'hui. Demain, on attend Tesla et Google notamment. Là, je regarde Lockheed Martin, fabricant notamment dans le secteur de la défense, baisse de 36 en avant-marché, 424,20. On a manqué la cible. Alors, ça va être à suivre du côté des stocks. GM, très bon résultat quand même. Mais tu vois, le titre baisse de 96 cents, 52,25. On a battu les attentes des analystes, mais on dit que pour les profits futurs, ça pourrait être plus difficile avec les tarifs de Trump. D'ailleurs, Trump vient d'annoncer que pour la Chine, on reporte, en fait, on va négocier à Stockholm, en Suède, le 12 août. Donc, on reporte un peu la grille du 1er août là, au 12 août. Donc, voyez-vous, là, ça commence à laisser un peu encore du lousse, du less. Alors, ça va pour les tarifs, là, c'est peut-être bon pour les marchés, on va le voir. Donc, Open Door, ça, c'est un titre qui est en forte hausse. Beaucoup, hier, il y a eu 1 milliard de, 1 milliard de transactions sur le titre qui était à 50 cents. Il est rendu à 3,88 $ au moment où je vous parle, US. Compagnie qui achète des maisons en ligne et qui revend. Et ben là, voyez-vous, en avant-marché, monte de 67 cents hier, monté jusqu'à 4 près de 5 $. Et on a rabaissé. Il y a des gros, là, c'est un gros, c'est même Wall Street Bets a embarqué là, dans ce mouvement-là. Open Door Technologies. Et il y a vraiment, est-ce que c'est un même stock? On dit que ça pourrait être un même stock. Il y a des analystes qui ont dit que ce titre-là pourrait monter à 82 $. Il faut être très prudent, là. Mais sur Reddit, Wall Street Bets, on a collé à shot aussi. Donc, ce titre-là est en forte hausse. Là. Comme je vous dis, il était à 50 cents il y a quelques jours. Et là, rendu à 3,88 $. On a frôlé les 5 $. Donc, c'est très, très volatile. Et compagnie qui perd de l'argent encore. Donc, il faut faire attention de ce côté-là, mais c'est un titre qui est très, 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 très volatile, très en demande aussi. Lockheed Martin, j'en ai parlé. Coca-Cola, très bon résultat, mais vous voyez où le titre de Coca-Cola? Coca-Cola baisse de 28 cents en avant-marché, 69,79 $. Très bon résultat. On dit que les ventes à l'extérieur des États-Unis compensent pour peut-être les baisses de volume. Mais quand même, on vend du Coca-Cola. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de résultats financiers. Northern Trust aussi qui monte. Goldman Sachs pourrait acheter Northern Trust. Le titre de Northern Trust monte de près de 4 $ en avant-marché, 129,50 $. Là, pour les résultats financiers aujourd'hui, là, il va en avoir pas mal. Je regarde, il y a NXP aussi. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, il y a Coca-Cola, on a parlé, Lockheed Martin, SAP. Il y a GM, Capital One, RTX, Texas Instruments, Danaher, KeyBank. Il y a des banques aussi. Demain, ben, ça va être GE, Vernova, Tesla, Alphabet. En après-marché, AT&T, IBM, et, Chipotle, Alaska Airlines, General Dynamics, Hasbro.
Il va en avoir le NextEra Energy, donc demain, et après ça, toute la semaine, là, ça redécolle les earnings season. Pour l'instant, c'est bon. Les marchés, il y a des analystes qui révisent à la hausse, là. Leur cible sur le S&P 500, il y en a que certains sont à 7500 d'ici la fin de l'année. Voyez-vous, là, c'est très, très bullish. Le S&P 500 est autour de 6003, 6350. NXP semi-conducteur, voyez-vous, le titre baisse de 7,26 $ en avant-marché, 221,1. Résultat en deçà des attentes des analystes. Steel Dynamics baisse de 1,53 $, 133. Zion Bancorp, c'est une banque régionale. Le titre monte de 1,65 $ en avant-marché, 58,24. On a battu les attentes des analystes. Donc voilà, encore aujourd'hui, journée très, très, je pense, pas volatile, mais on va avoir de l'émotion, je pense. Open Door, surveillez ça aussi. Titre qui est très, 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 très volatile, mais qui monte. Donc, il y a un mouvement dessus. Ça sera à suivre.